Coucou. Bon les amis, j'espère que vous êtes prêts pour votre dose de frissons. Au programme, 3 histoires d'horreur et je vous le dis, après ça, vous allez vous méfier de tout le monde. Et franchement, vous aurez raison. Mais bon, avant de démarrer la vidéo, petite session de questions simples, réponses simples, comme à notre plus belle habitude. Et cette fois, j'aimerais vous demander ce que vous en pensez de mon nouveau décor. Alors oui, je sais, j'ai pas changé grand chose, mais j'ai ajouté quelques lumières, juste ici et là derrière. Et surtout, il y a un énorme néon de Joker ici. Et franchement, je le kiffe. Bon, j'insiste pas plus longtemps. Vous me dites dans les commentaires si vous trouvez ça incroyable ou c'est juste trop nul et que je devrais tout de suite arrêter YouTube. Bref, trêve de banalité, c'est parti pour la première histoire d'horreur. Alors pour cette première histoire, on va suivre l'histoire de Claire. C'est une jeune fille d'une vingtaine d'années qui se caractérise comme bonne vivante. En clair, elle a la joie de vivre et ça c'est cool. Sauf qu'après ce qu'elle va vivre, je pense que son sourire va disparaître à jamais. Bref, Claire explique qu'elle est célibataire et qu'elle est très bien comme ça. Elle veut profiter de sa jeunesse et pour le coup, ça a le mérite d'être clair. Alors joli jeu de mots, Claire, vous l'avez? Bon, Claire, elle explique qu'elle part souvent en soirée le week-end avec des amis à elle et qu'elle rencontre beaucoup de monde sympa. Elle dit que ses rencontres ne sont jamais très sérieuses, mais ça lui va comme ça. Claire raconte qu'elle va un jour rencontrer un mec en soirée du nom de Louis. Ils vont danser, rigoler ensemble. En bref, le feeling passe super bien. Claire explique que cette fois, il y a vraiment un très bon feeling entre eux. Donc ils donnent suite à leur rencontre. Elle dit que Louis est sympa, il est drôle et il est assez mignon. Alors comme moi, je vous remercie tous, c'est gentil. Donc Claire et ce garçon Louis vont flirter pas mal de temps ensemble. Et au début, Claire raconte que tout se passe bien. Ils vont au resto ensemble, ils se font des petits ciné. Bref, la panoplie des premiers rencarts, on va dire. Sauf qu'après quelques temps, leur relation va petit à petit prendre une autre tournure. En fait, Claire va remarquer plusieurs choses qui ne lui plaisent pas trop. Par exemple, Claire raconte qu'en allant chez ce garçon, chez ce mec, elle est pas toujours à l'aise. Genre Louis, il est souvent là à regarder ce qu'elle fait et il la laisse jamais vraiment seule. Enfin, quand je dis ça comme ça paraît logique de pas laisser son invité seul chez soi. Surtout au début d'une relation. Mais Claire, elle explique qu'elle est suivie partout. Par exemple, même quand elle est dans la salle de bain, en train de se doucher, son copain Louis trouve toujours le moyen de déverrouiller la porte pour aller se brosser les dents à ce moment-là. Et c'est vrai que dit comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus cool, je vous l'accorde. Claire garde donc dans un coin de sa tête ce qui la dérange et se dit qu'elle en parlera bientôt à Louis quand l'occasion sera opportune. Et Claire va expliquer en son thread qu'elle a fait l'erreur de ne pas en avoir parlé plus tôt. Et vous saurez pourquoi juste après, car la suite nous plonge dans une toute autre ambiance. Un soir, Claire va chez Louis et la soirée se passe bien. Ils cuisinent ensemble, ils passent du bon temps, c'est top. Ils décident ensemble de mettre une série sur Netflix pour passer une soirée chill. Et alors que la série commence, Louis s'endort très rapidement. Et moi aussi, ça me fait souvent ça quand je vais regarder une série qui est super cool. Souvent, je m'endors et ça m'énerve parce que j'ai trop envie de voir la suite de base. Claire continue de regarder la série quand lui vient l'envie d'aller au petit coin. Et comme on dit, quand faut y aller, faut y aller. Alors Claire se dirige en direction des toilettes. Alors je suis désolé, mais on n'a pas de descriptif de la maison ou de l'appartement cette fois. Mais elle explique qu'en allant aux toilettes, elle passe devant une petite pièce, une sorte de petit KGB qu'elle n'avait pas vu auparavant. Alors, curieuse, elle ouvre la porte et constate un ordinateur avec plein de petits stickers collés dessus. Alors de prime abord, elle trouve ça étonnant de voir un ordi qui a l'air tout neuf posé dans un KGB. Donc elle va pour le prendre, sauf qu'elle est surprise d'entendre derrière elle la voix de Louis qui l'appelle. Louis vient donc de se réveiller dans le salon. Claire referme donc la porte du KGB, du placard, et elle dit qu'elle est aux toilettes et qu'elle arrive. Bon évidemment, je passe les détails de Claire aux toilettes, mais ce qui est important, c'est que lorsqu'elle ressort, elle est étonnée de voir Louis face à la porte du KGB, comme s'il venait de vérifier quelque chose à l'intérieur. Et Claire, sur le moment, elle en dit pas plus. Elle rejoint le salon pour poursuivre sa série Netflix. Mais là, pour le coup, sa curiosité a été trop piquée. Elle veut savoir ce que contient cet ordinateur. Et on dit que la curiosité est un vilain défaut. Eh bien, vous allez voir que dans le cas de Claire, pas du tout. Claire, malgré tout, elle relativise. Elle dit qu'il y a beau un truc chelou là-dedans, elle sait que leur relation est cool et qu'il commence à y avoir des sentiments de part et d'autre, donc elle décide de mettre quand même ça de côté. Peut-être qu'en fait, pour elle, cet ordi, il est là pour une bonne raison et puis basta. Mais ça va pas s'arrêter là du tout. En fait, Claire, elle continue son thread en expliquant que les semaines suivantes, il se voit uniquement chez Claire et jamais chez Louis. Du coup, pendant une assez courte période quand même, il se passera rien du tout. Et oui, quand même, je dis courte période car Claire, elle explique qu'un soir, alors qu'elle rentre de son travail, va faire une surprise à Louis en le rejoignant directement chez lui. Elle arrive donc à l'improviste, sans prévenir, elle toque et Louis ouvre la porte. Il est assez surpris, voire même très surpris, de voir Claire. Elle indique que lorsqu'elle est rentrée, la porte du KGB est grande ouverte et elle peut voir que Louis a immédiatement été vers le KGB pour le fermer. Alors Claire se dit que c'est étrange et se dit que ce soir, enfin cette nuit, elle se lèvera discrètement pour savoir ce qu'il y a dedans et surtout avoir le cœur net qu'il n'y a rien de creepy en fait là-dedans et que c'est juste, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une bonne raison que cet ordi soit là et c'est tout. Bon, j'avoue à ce stade-là,
Je trouve ça bizarre de pas en parler directement à Louis, mais comme je dis souvent sur la chaîne, on n'est pas là pour juger et quand on vit ces moments-là, ça va certainement tout le temps très vite, qu'on n'a pas le temps de prendre les meilleures décisions. Enfin bref, la soirée se passe et vient le moment d'aller se coucher. Claire, vers 23h30, elle a toujours son objectif en tête, de découvrir ce que c'est, et ne dort donc toujours pas. Elle vérifie et Louis, lui, est en train de dormir. C'est donc le parfait moment pour Claire d'aller jeter un œil au KGB. Claire se dirige donc vers le KGB et trouve donc l'ordinateur. Elle tente de l'allumer, sauf qu'au moment de l'allumer, eh bien, il faut mettre un mot de passe que Claire n'a évidemment pas, bien entendu. Claire ne se sent quand même pas à l'aise de faire ça, donc elle se dit que tant pis. Elle va reposer l'ordinateur et en parler avec Louis pour mettre les choses à plat. Sauf que lorsqu'elle va poser l'ordinateur, elle va faire tomber une petite clé USB. Et la curiosité va de nouveau pousser Claire à passer à l'action. Claire va donc prendre cette clé USB et partir en direction du salon pour la mettre sur son propre ordinateur. Claire met la clé USB sur son ordinateur et tout de suite une multitude de dossiers s'affichent sur son écran. Et la première chose qu'elle remarque, c'est un dossier au nom de Anna. Alors Anna, vous ne le savez pas encore, mais c'est l'ex de Louis. Et il en a déjà parlé brièvement dans une de leurs conversations avec Claire seulement. Donc Claire, avec sa curiosité, clique sur le dossier et elle peut voir s'afficher un tas de photos d'Anna, l'ex de Louis, complètement nue. Alors je répète si vous n'avez pas entendu, complètement nue. Et c'est pas des photos de charme envoyées par Anna de son plein gré. Non, c'est vraiment dans des positions prises à son insu. Alors vous imaginez bien la réaction de Claire après ça. Elle est apeurée tout simplement de voir ça. Elle est à la fois sous le choc de savoir qu'elle vit avec un taré. C'est pas normal d'avoir ce type de photo chez soi dans une clé USB et en plus cachée dans un KGB. Elle enfile donc un pantalon et part discrètement de chez Louis pour se sentir plus en sécurité. Et heureusement pour Claire, Louis ne s'est pas réveillé à ce moment-là. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quand elle rentre chez elle, vers minuit, 1h du matin, elle va de nouveau consulter les autres fichiers qui sont présents sur cette clé USB. Et elle va être terrifiée de voir qu'il y a un fichier à son nom dans cette clé USB. Elle ouvre le fichier et peut voir de multitudes de photos d'elle totalement nue. Et elle voit des photos d'elle quand elle prend sa douche. Elle voit des photos d'elle quand elle dort dans le lit de Louis, mais aussi plein d'autres photos un peu plus embarrassantes, notamment aux toilettes. Et Claire comprend que c'était pas si anodin que ça, que Louis vienne à chaque fois dans la salle de bain lorsqu'elle prenait sa douche. Et elle en est même persuadée que dans les toilettes se trouvaient des caméras un peu dissimulées pour prendre des photos d'elle intimes. Et en pleine nuit, Claire va peiner à trouver le sommeil car elle va remuer tout ça dans sa tête. Et le lendemain, lorsqu'elle se lève, elle voit qu'elle a reçu plus d'une dizaine d'appels en absence de Louis. Et les messages qu'il lui envoie sont terrifiants. Reviens ici, tu n'as pas le droit de fouiller dans mon placard. Maintenant que tu es au courant, tu es tout autant complice que moi. Bon, et ça c'est pas vrai d'ailleurs. Claire, elle a conscience que ça ne la rend pas complice et va donc sans tarder aller au commissariat pour dénoncer ce garçon qu'elle pensait bien connaître. Alors Claire indique que quelques jours ont suivi avant qu'une intervention ait lieu chez Louis. Mais malheureusement l'appartement sera vide. Il n'y aura plus aucune trace de ce garçon qui ne s'appelait probablement pas Louis. Alors les amis, fin de cette première histoire que je trouve juste dingo. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. On passe maintenant à la seconde histoire de cette vidéo. Alors, petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Alors, pour cette seconde histoire, on va parler de Julien, un jeune homme de 25 ans qui travaille dans une concession automobile. Bon, je vous dis qu'il travaille dans une concession automobile, mais franchement, ça n'a aucune importance pour le reste de l'histoire. Julien, faut savoir, c'est quelqu'un de bon vivant, qui aime s'amuser et profiter de la vie avec ses amis. Ils vont donc souvent, ensemble, voir des films de science-fiction au cinéma. Et ils vont souvent se prendre le meilleur burger quand ils le peuvent. Bref, Julien, c'est quelqu'un comme vous et moi, à moins que vous n'aimez pas les burgers. Et Julien explique que parfois, avec ses amis, ils ont l'habitude de faire un petit tour au casino pour s'amuser. Et d'ailleurs, Julien, il a le même jeu préféré que moi au casino, la roulette. Et franchement, il y a une époque, j'étais littéralement accro à ça. Bref, faites très attention quand même avec le casino. On revient à notre histoire et Julien, avec deux amis, vont vers 22h un vendredi soir dans un casino. Et pour Julien et ses amis, eh bien, ça se passe pas trop bien. Les gains sont maigres au début, puis ils finissent par perdent petit à petit leur mise de départ. Alors Julien explique qu'à ce moment-là, quand il est dans le casino, il est comme transcendé. Même s'il n'a pas spécialement besoin d'argent et qu'il n'est pas à plaindre non plus, eh bien il est attiré par le gain. Et c'est souvent ce que les casinos veulent. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de miser tout ce qui lui reste sur le 17. Une centaine d'euros mis sur un chiffre, c'est aberrant, mais devinez quoi? Eh bien ça marche. Julien remporte un peu plus de 3000 euros. Donc Julien, il explose de joie, il a tous les jetons dans sa main. On lui propose même une petite boîte pour tout mettre dedans tellement ses gains sont élevés. Il est alors minuit
quand il décide de payer sa tournée avec ses deux amis, ils boivent un peu d'alcool et la fête commence. Et alors que Julien va au coin fumeur, il est rejoint par deux hommes venus gentiment discuter avec lui. Julien explique que ça a l'air de deux hommes bien confortables dans la vie. Par exemple, ils ont des bagues à leurs doigts, et entre parenthèses, c'est pas du toc, ils ont des chaînes et des montres qui valent probablement un petit paquet de fric. Bref, les deux hommes sont assez sympas et félicitent Julien de ses gains. Ils expliquent qu'ils viennent régulièrement et qu'ils n'ont jamais gagné autant en une soirée que Julien. Julien s'entend bien avec les deux hommes car ils ont cette même sensation de bonheur dans un casino. Et Julien s'éternise tellement qu'il en oublie ses deux amis, qui eux sont plutôt motivés à l'idée de sortir en boîte de nuit. Ces deux amis indiquent à Julien qu'ils vont partir en boîte de nuit et qu'ils attendront du coup Julien à l'intérieur pour finir la soirée ensemble. Julien, lui, est toujours un peu euphorique de sa victoire et leur dit qu'il reste encore une petite demi-heure et qu'il les rejoindra après quelques autres parties de roulette. Julien retourne donc à la table de la roulette et s'installe à côté des deux hommes qu'il vient de rencontrer. Les deux hommes continuent de sympathiser avec Julien et c'est au bout d'une trentaine de minutes qu'ils vont lui proposer de sortir du casino pour prendre un verre ensemble. Et ça tombe bien, ils connaissent un petit resto, pas loin, encore ouvert aussi tard dans la nuit. Alors je précise, selon le thread de Julien, il est aux alentours de minuit. Et là où ça devient bizarre, et Julien explique qu'il aurait dû voir ça comme un red flag, c'est que les deux hommes lui ont dit va récupérer ta mise et rejoins-nous devant l'entrée du casino. Julien va donc retirer ses gains et il va mettre tout l'argent dans la poche de son manteau et il va la refermer bien évidemment. Et ensuite il va se diriger vers l'entrée du casino. Quand il est devant, il est surpris par une vibration au niveau de sa jambe et c'est en fait son téléphone. Ses deux amis ne l'ont pas oublié et lui indiquent la boîte de nuit dans laquelle ils sont et qu'ils l'attendent. Julien arrive donc devant les deux hommes du casino pour leur dire qu'ils déclinent l'invitation et qu'ils se reverront une prochaine fois dans ce même casino. Et là ça devient un peu creepy. Les deux hommes se mettent à rigoler et le prennent par l'épaule, bras dessus, bras dessous, et lui disent que de toute façon, ça va pas durer longtemps. Ils disent aussi qu'ils aiment bien Julien et qu'une belle amitié va alors se former entre eux par la suite. Et là, quand je vous le dis comme ça, vous vous dites bah mince, pourquoi Julien ne prend pas ses jambes à son cou et se barre de là? Ça sent vraiment le traquenard, on est d'accord. Eh bien en fait, Julien explique qu'avec l'euphorie des gains, un peu d'alcool, eh bien il était tout simplement moins vigilant. Et surtout, tout ça s'est passé vite et sans le forcer directement. Ils n'ont pas vraiment pris de force. Bref, Julien se dit que tout va bien se passer et qu'il va aller boire un petit verre avant de rejoindre ses copains. Ils arrivent donc tous les trois devant un resto avec une devanture plutôt suspecte après coup selon Julien. Ils entrent et Julien observe qu'il n'y a qu'une table de prise dans le resto. L'environnement est vraiment glauque pour Julien qui commence à se méfier de plus en plus. Et ne se sentant pas à l'aise, Julien explique qu'il prend juste un verre et qu'il s'en ira. Sauf que les deux hommes vont de nouveau rigoler et lui dire qu'ils ont tout leur temps à lui consacrer. Et oui, ça fait flipper d'entendre ça. Au moment où un pseudo-serveur vient vers eux, Julien veut commander un soft, un coca. Un des deux hommes rencontrés au casino commande tout de suite 3 grandes pintes de bière. Et à ce moment-là, pour Julien, c'est trop. Il sait que quelque chose ne tourne pas rond. Alors, première chose à laquelle il pense, c'est de prendre ses jambes à son cou et de courir. Sauf que problème, il est assis sur une banquette ronde et il est entouré par les deux hommes. Et Julien a ce feeling de se dire que s'il demande de le laisser sortir pour aller aux toilettes, eh bien, il va se prendre un grand nom. Il décide donc de faire un très bon move, celui de jouer le jeu, celui d'être enjoué. Jusqu'à ce que la commande de bière arrive, et là Julien fait exprès de sauter de joie et de renverser une bière sur la table. Et ça fait mouche. L'homme à sa droite se lève de la banquette et recule pour ne pas recevoir de bière sur lui. C'est donc le moment idéal pour Julien de se faufiler en dehors de la banquette et de courir le plus rapidement possible vers la sortie de ce restaurant. Mais malheureusement pour Julien, au moment d'ouvrir la porte, il explique qu'il sent une main se poser sur son épaule. Julien est stoppé, puis maîtrisé par l'autre homme du casino qui lui donne un énorme coup à la tête. Julien est donc sonné, il tombe par terre, puis quelques secondes après, il se relève tant bien que mal, puis s'enfuit. Julien a du mal à reprendre ses esprits, mais heureusement pour lui, les deux hommes ne l'ont pas suivi. Il va rejoindre sa voiture dans le parking pour se mettre en sécurité. Et lorsqu'il entre dans sa voiture, il reprend petit à petit connaissance. Et c'est alors qu'il prend conscience que c'est étrange que ces deux hommes ne lui ont pas couru après, qui se sont enfuis du resto. Son corps se fige, il pense comprendre ce qui s'est passé. Il place donc sa main dans sa poche, celle où il avait mis ses gains du casino, et devinez quoi? Eh bien plus rien. Julien termine son thread en disant que c'est probablement le moment où il s'est pris une baigne lorsqu'il est tombé, que l'homme lui a tout pris. Et c'est ainsi que va se terminer cette histoire. Et je vous avoue, ça me calme, ça fait longtemps que j'étais plus allé au casino, et bien franchement je suis pas prêt d'y retourner. Bon, maintenant on va enchaîner sur la troisième histoire. Et pour cette troisième histoire, on va rejoindre Tristan qui a l'habitude de faire du trek. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est des sortes de randonnées dans des endroits difficiles en montagne. En clair, c'est un vrai sport, bien physique comme il faut. Alors Tristan, pour en savoir un peu plus sur lui, il faut savoir qu'il a 36 ans et il part très souvent faire du trek à vélo sur des circuits déjà préétablis. Tristan a prévu, durant ses congés, de partir une journée dans une région très rocailleuse pour découvrir de nouveaux paysages. Et Tristan explique qu'il va partir seul et que ça va lui faire le plus grand bien. Et franchement, je suis à deux doigts de vouloir partir avec là. Tristan prépare donc son matériel, à savoir genouillère, coudière,
casque et tout ce qui s'ensuit. Et Tristan nous raconte qu'il va arriver sur place le matin et qu'il compte faire les 40 km de circuit toute la journée, tout en s'arrêtant à différents endroits pour profiter de la vue, bien entendu. On est donc le jour du départ et Tristan arrive sur place. Il indique que l'endroit n'est pas super bien indiqué, mais c'est pas grave car il est assez débrouillard. Et après quelques minutes à galérer, il trouve un chemin et ça a l'air d'être le point de départ. Il y a un vieux panneau avec quelques informations et donc pas de doute, ça peut être que là. Et vlan, c'est parti pour Tristan qui s'élance avec son vélo. Tristan, il kiffe son trek quand tout à coup il remarque que sa roue est à plat. Et en effet, son vélo vient de crever. Il peut donc retrouver un vieux clou rouillé dans sa roue. Alors c'est très embêtant pour Tristan, mais il explique que ça arrive parfois, mais qu'il a ce qu'il faut pour changer sa roue. Alors Tristan porte son vélo et le pose quelques mètres plus loin pour avoir de l'espace. Et surtout ne pas bloquer le chemin au cas où il y aurait du monde qui passerait. Sauf que Tristan nous explique qu'il voit 3-4 clous par terre. Et c'est à nouveau 3 ou 4 clous rouillés comme celui qui est actuellement dans son pneu. Alors Tristan trouve ça bizarre mais passe rapidement à autre chose. Lui, il est là pour kiffer son trek, donc il balaye juste les clous en dehors du chemin pour éviter que d'autres personnes ne crèvent leurs pneus également. Tristan reprend son chemin sur quelques minutes lorsqu'il arrive à une intersection. Et il sait pas par où aller car il n'y a aucune indication, mis à part une sorte de flèche gravée sur la pierre. Et ça, c'est étonnant pour Tristan, car il explique que les chemins, ils sont toujours bien indiqués, bien balisés normalement, avec des panneaux officiels si on peut dire. Tristan explique à ce moment-là qu'il a fait l'erreur de suivre la flèche plutôt que de rebrousser chemin. Il s'explique en disant qu'il avait déjà fait plusieurs dizaines de kilomètres et que la chaleur et la fatigue à ce moment-là lui ont fait prendre, je cite, la mauvaise décision. Il emprunte donc le chemin qui est en piteux état, mais heureusement Tristan est assez expérimenté, il arrive tout de même à s'y frayer un chemin. Et vous savez, pour Tristan, plus le temps passe et plus cette histoire va le tracasser, parce qu'en fait normalement il a l'habitude de croiser d'autres personnes, que ce soit à pied ou à vélo. Or là, depuis le début du trek, il ne croise personne. Alors il va décider de s'arrêter pour faire le point sur le chemin qu'il a pris et profite pour admirer aussi le paysage. Faut vous rappeler qu'il est là pour ça de base. Et c'est à ce moment-là qu'il aperçoit une grotte à une dizaine de mètres. Et Tristan ne résiste pas à l'appel de la grotte. Il fait du vélo depuis pas mal de temps sous 30 degrés, alors il se dit que quelques minutes dans la grotte le rafraîchiront et lui feront le plus grand bien. Il décide alors de laisser son vélo sous une grosse fougère, on sait jamais si quelqu'un finalement finit par passer et lui pique son vélo. Puis il se pose quelque temps aux abords de la grotte. Il apprécie l'air frais, mais commence à sentir une odeur désagréable. Il se dirige donc vers le fond de la grotte pour savoir d'où ça vient. Et là, il y découvre le cadavre d'un sanglier éviscéré, les boyaux sortis. Alors, je vous l'accorde, il n'apprécie pas vraiment le spectacle ni l'odeur, mais il se dit que c'est la nature. Les animaux doivent bien se nourrir. Puis, il continue de faire un tour dans la grotte. Quand cette fois-ci, il entend des cris qu'il ne reconnaît pas, mais c'est pas des cris humains, c'est plutôt le cri d'un animal. Il se dirige vers le bruit et tombe nez à nez avec un homme en train d'éviscérer une biche gisant sur le sol. Et Tristan remarque une énorme flèche dans le crâne de cette biche. Tristan explique qu'il s'attendait pas du tout à ça et que de surprise, il fait un pas en arrière. Il tombe et il pousse un cri parce qu'il vient de se tordre la cheville. Et c'est là que retentit la voix de l'homme. Qui va là? Qui êtes-vous? Tristan court alors aussi vite que possible, malgré sa cheville, en dehors de la grotte, puis remonte sur son vélo en panique. Et c'est alors qu'il entend derrière lui le bruit, plusieurs bruits de flèches atterrir à quelques mètres de lui. Et il entend toujours l'homme crier après lui. Tristan ne se retourne pas et fonce le plus vite possible pour être le plus loin de cet homme. Et après 5 minutes de vélo, évidemment Tristan est hors de portée de cet homme. Mais il va continuer à rouler plusieurs dizaines de kilomètres avant de retrouver sa voiture et de déguerpir le plus vite possible. Et évidemment Tristan, il veut plus jamais s'aventurer dans des chemins non balisés comme celui-ci. Alors je vous le dis, moi cette histoire elle me laisse sur ma faim. J'ai envie de savoir qui était cet homme et que faisait-il là avec une biche sur le sol et surtout pourquoi il s'en est pris à Tristan. Bref, fin de cette vidéo, j'espère que vous avez bien kiffé. En tout cas, petit like si vous avez kiffé, n'hésitez pas. Moi je vous dis à la prochaine. Sur ce, bisous.